Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, c'est la mienne. Hein, on ne peut pas raconter l'histoire d'un autre. Je me souviens d'avoir entendu une histoire. C'est un homme qui allait avec son fils de 8 ans dans une réunion de l'armée du salut. Il pouvait recevoir des repas, là, et puis à un moment donné, celui qui animait la réunion disait, est-ce que quelqu'un aimerait raconter ce que Jésus a fait dans sa vie? Et alors, cet homme qui allait là avec son fils de 8 ans, à l'occasion, il saisissait l'occasion, il se levait et disait, j'étais un gros buveur. Chaque semaine, je battais ma femme. Et là, il racontait ce que Jésus avait fait dans sa vie, comment Jésus l'avait transformé, et les gens étaient étonnés, édifiés d'entendre ça. Et un jour, malheureusement, il est tombé malade, mais son fils de 8 ans est quand même allé à la réunion. Et il a pris le repas, et lorsque l'animateur a dit, est-ce que quelqu'un aimerait dire ce que Jésus a fait dans sa vie? Bien, personne ne parlait. Et le petit bonhomme de 8 ans disait, oh, si seulement papa serait ici, il dirait, lui, ce que Jésus a fait dans sa vie. Et l'animateur a donné encore une fois une autre occasion pour partager si quelqu'un avait vu Dieu intervenir dans sa vie. Et le petit bonhomme de 8 ans a pris son courage à deux mains et s'est levé et il a dit, j'étais un gros buveur. Chaque semaine, je battais ma femme. Évidemment, on ne peut pas raconter l'histoire d'un autre, pas vrai? Alors moi, c'est mon histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Un jour, Jésus a guéri un homme dans Marc chapitre 5, et on voit que cet homme-là a demandé à Jésus de rester avec lui. Et la Bible dit que Jésus ne lui a pas permis, mais il lui dit, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. On lit ça dans Marc chapitre 5, et la Bible dit, et tous étaient dans l'étonnement. Et c'est ce que j'aimerais ce matin, avec l'aide de Dieu, vous raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ma première naissance a eu lieu le 23 août 1957. Je suis né à Saint-Georges-de-Beauce, je suis un Beauceron. Mes parents sont décédés tous les deux. Mon père est décédé il y a quelques mois et ma mère est décédée il y a 4 ans. Et j'ai 4 sœurs et un frère. Je suis célibataire. Je peux dire que j'ai reçu une bonne éducation de la part de mes parents qui étaient catholiques romains. Chaque semaine, on allait à la messe. Une fois par année, on allait à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et on était religieux, mais pas plus et pas moins que les autres. Et même si j'allais à l'église à chaque semaine, ça ne veut pas dire que j'étais un ange. À l'école, ça n'allait pas tellement bien. Et parfois, moi, je voulais que les gens m'aiment. Alors, je faisais des blagues. Je racontais des blagues et quand je racontais les blagues, les gens m'aimaient. Et moi, je voulais être aimé. Parfois, je dis qu'à l'école, je n'étais pas tellement bon. En première année, j'étais le seul qui avait de la barbe. Mais c'est une blague. Alors, à l'âge de 15 ans, j'ai quitté le foyer familial et parce que je ne voulais pas me soumettre à l'autorité de mes parents. Et là, mes problèmes se sont multipliés. La rébellion a toujours un prix, n'est-ce pas? Vous savez, lorsqu'on a 15 ans et qu'on n'a pas de compte à rendre à personne, ce n'est pas vraiment une bonne affaire. Alors, j'ai commencé à m'enfoncer de plus en plus. J'ai goûté à beaucoup de choses qui m'ont dégoûté et qui m'ont laissé encore plus vide qu'auparavant. Et Mme Leblanc a mentionné Blaise Pascal qui a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide et c'est seulement Dieu qui peut remplir ce vide-là, un vide en forme de Dieu. Mais moi, je ne savais pas ces choses-là. Je ne savais pas que Jésus pouvait remplir le vide de mon cœur. Alors, j'essayais de le remplir par n'importe quoi, par le sexe, par la boisson, par la drogue, par le plaisir. Et plus j'essayais de remplir le vide de mon cœur, plus j'étais insatisfait. Parce que j'avais quitté le foyer à l'âge de 15 ans et que ce n'était pas permis par la loi. Donc, j'ai passé en cours et puis j'ai reçu une sentence de 3 mois dans un centre de réhabilitation fermé, un genre de prison pour les jeunes. Alors, je me suis retrouvé avec
des gars qui avaient volé, violé, qui consommaient des drogues. Et moi, la seule chose que j'avais faite, c'est que j'avais quitté ma famille parce que je voulais vivre comme moi je voulais. Et quand je suis sorti de là, je suis revenu à Saint-Georges et puis, mais je commençais à avoir une mauvaise réputation parce que les gens savaient que j'étais allé dans une genre de prison pour les jeunes. Alors, c'était pas facile de me trouver un emploi et donc, j'ai décidé de voler. Alors, j'ai fait 12 vols dans 13 jours et à ce moment-là, j'avais 16 ans et demi et j'ai repassé en cours encore une fois et j'ai reçu une amende de 300 $ pour les vols que j'ai faits. Une semaine avant mes 18 ans, j'ai refait un autre vol dans un dépanneur et puis je me suis fait prendre, évidemment, je vais toujours prendre. Et là, je suis allé en prison. J'ai passé la journée de mes 18 ans en prison. Imaginez, quand on est jeune, quand on a 18 ans, on veut être libre. Et moi, j'étais en prison. Vous connaissez l'histoire, c'est les deux femmes qui parlent ensemble et une a dit à l'autre, elle dit, en tout cas, moi, mon mari, là, il est en or. Et l'autre a dit, t'es chanceuse parce que le mien, il est en tôle. Alors, moi, j'étais en tôle, j'étais en prison pour une semaine. Je suis retourné dans le même centre de réhabilitation. Et quand je suis revenu, c'était sûr que ma réputation en avait pris un coup. Donc, les policiers m'avaient souvent à l'œil. Une journée, j'ai été interviewé pendant presque toute une journée au poste de police. Donc, ça a été suffisant pour moi pour quitter la ville et je me suis retrouvé à Granby, dans la ville de Granby. Environ un an plus tard, j'ai commencé à travailler dans une salle de billard. Moi, je m'étais dit, là, jamais que je prendrai de la drogue. Je m'étais dit, le jour où je vais prendre de la drogue, c'est parce qu'il y a deux gars qui vont m'accoter dans le mur et qui vont m'obliger à en prendre. Moi, je ne prendrai jamais ça. Mais quand je voyais les gars arriver le soir, tard, avec un gros sourire d'en face, moi, ben, je voulais être heureux. Je voulais avoir du fun. Alors, je me suis laissé tenter. J'ai goûté à la drogue. J'ai pris différentes sortes de drogues durant 2 ans. Dieu merci, j'ai encore ma tête aujourd'hui. C'est vraiment une grâce qu'il m'a faite. Alors, moi, je voulais avoir du fun, mais ce n'était pas toujours le fun. C'était pas toujours le fun. Et par la suite, comme si je n'étais pas rendu assez bas, eh bien, j'ai cherché ce qu'il n'y avait pas à Granby et qui pourrait fonctionner. Et un jour, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas de sex shop à Granby. Ah, j'ai dit, ça c'est une bonne idée. Donc, avec une dame, j'ai ouvert un sex shop et j'ai vendu du plaisir artificiel. J'ai vendu des poupées gonflables et puis de la pornographie et puis toutes ces choses-là. Au travers de tout ça, j'étais tellement malheureux. À 2 reprises, j'ai voulu m'enlever la vie. Moi, j'étais un gars qui, je vous l'ai mentionné, qui aimait raconter des histoires. Alors, un jour, il y a un chrétien qui est venu jouer au billard, à la salle de billard où je travaillais, et je lui ai raconté une histoire de curé. Et il a dit, je trouve pas ça drôle, moi. J'ai dit, comment ça? Il dit, je trouve pas ça drôle, une histoire de curé, moi. Il dit, moi, je suis un chrétien, puis je ris pas de ça. J'ai dit, tu dis que tu es chrétien? Ben, moi aussi, je suis chrétien. Je suis capable de rire d'une histoire de curé. Tu es donc bien borné. Et il a dit, ah, toi aussi, tu dis que tu es chrétien. Ça serait intéressant si à un moment donné, j'apporterais ma Bible et puis on regarderait ce que la Bible dit. Je lui ai dit, tu l'amèneras ta Bible, qu'est-ce que tu penses ça me fait? Et 2, 3 jours après, tu es arrivé avec une grosse Bible et il m'a montré différents textes dans les Écritures. Il m'a dit, si tu meurs aujourd'hui, sais-tu où est-ce que tu t'en vas? J'ai dit, je devrais aller au ciel. Et j'avais aucune assurance. Et il m'a montré dans la Bible qu'on pouvait savoir aujourd'hui où est-ce qu'on irait après la mort. Mais moi, je ne lisais pas la Bible. Une de mes tantes m'avait donné un Nouveau Testament. J'avais pitché ça dans le haut de mon garde-robe, mais je ne lisais pas la Bible. Alors, il m'a montré un texte dans l'Évangile de Jean. C'était au chapitre 3.
Alors, c'est Nicodème qui vient voir Jésus de nuit et puis alors il dit, c'est Jésus qui lui répond à Nicodème, puis Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et cet homme m'a dit que si je voulais voir le royaume de Dieu, si je voulais aller au ciel, si je voulais entrer dans le royaume de Dieu, je devais naître de nouveau. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et le verset, je suis dans Jean chapitre 3, le verset 5 lui dit, Jésus répondit, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 7, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors cet homme-là m'a dit que je devais naître de nouveau, que c'était nécessaire pour entrer au ciel et que Dieu l'exigeait. C'est Jésus qui disait ça. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Et cet homme m'a montré que je pouvais être sauvé aujourd'hui même. Et lui, il disait qu'il était sauvé. Moi, je n'avais aucune assurance. Aucune assurance. Mais moi, je voulais être sauvé. Hein? Qui ne veut pas être sauvé? On veut être sauvé. Et il y a des versets dans la Bible, je l'ai lu beaucoup plus tard, qui nous montrent clairement qu'on peut être sauvé. Par exemple, il y a un verset dans la première lettre aux Corinthiens qui dit la prédication de la croix, le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc, on peut être sauvé. Mais moi, je ne lisais pas la Bible. Je ne pouvais pas connaître ces vérités-là. Il y a un autre passage qui dit et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, on pouvait être sauvé. Alors, moi, je voulais être sauvé. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, la première chose, tu dois reconnaître que tu as offensé Dieu, que tu es un pécheur. J'ai dit, OK, c'est facile. Deuxième chose, tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Tu dois te repentir. Le chemin sur lequel tu marches, Dieu ne l'approuve pas. Changez de côté, vous vous êtes trompé. Tu dois quitter ce sentier-là, te repentir et troisièmement, donner ta vie à Jésus-Christ, lui demander d'entrer dans ton cœur. Ben, j'ai dit, je vais faire ça. Moi, je voulais être sauvé. Je savais que Jésus, c'était le sauveur, mais je n'étais pas sauvé. Alors, j'ai fait cette prière-là. Une vingtaine de fois, ne riez pas. Je disais, Seigneur, je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Je ne veux plus les commettre. Seigneur, je veux aller au ciel quand je vais mourir. Je veux naître de nouveau. Je veux être ton enfant. Seigneur, sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Je dis, j'ai pas plus d'assurance qu'il y a 2 minutes. J'ai aucune assurance. J'ai fait ça plusieurs fois. Je suis même allé à Granby, sur le boulevard Leclerc, à l'église Saint-Joseph, un vendredi après-midi. Il était 14h40. Je me suis mis à genoux dans le premier banc en avant et j'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur. Sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Je veux aller au ciel quand je vais mourir. Je veux devenir ton enfant. Je suis ressorti de là avec aucune assurance, aucune certitude. J'ai un frère, comme je vous ai dit. Mon frère il étudiait à l'université à Québec pour devenir comptable. Et un jour, il s'est converti. Quelqu'un a dit, Mario, pourquoi tu ne viendrais pas voir un film? Ça s'appelle La croix et le poignard. Bon, mon frère est allé voir ce film-là. À la fin, il y a un homme qui prie. Mon frère prie dans son cœur transformé. Il m'écrit des lettres, il me parle de Jésus, il dit qu'il est sauvé. Alors, moi, je demande à Dieu de me sauver, puis il ne me sauve pas. Alors, j'appelle mon frère. Je dis, Mario, je demande au Seigneur de me sauver, puis il ne me sauve pas. Comment ça? Et Mario, il a dit, Ronald, s'il n'y a pas rien qui arrive, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, il est parfait. Ça dépend de toi. Pourquoi tu ne lui demanderais pas de te montrer qu'est-ce qu'il y a que tu ne comprends pas? Ah, ben j'ai dit, OK. Alors, j'ai dit, Seigneur, je te demande de me sauver, tu ne me sauves pas, ça ne marche pas. Tu dis que tu es le sauveur. Alors, voudrais-tu me montrer qu'est-ce qu'il y a que je ne comprends pas? Et
pense que c'est peut-être 2 jours après, je suis allé dans un café chrétien catholique à Granby et il y avait un genre de petit pain en céramique avec des cartons à l'intérieur, c'était des versets bibliques. Quelqu'un nous passe ça, j'en pigeon au hasard, c'était écrit « Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis pécheur. » Là, je remets ça là, je n'aimais pas ça me faire dire que j'étais un pécheur. Et dans la soirée, le gars nous la repasse encore, j'en repige un autre, c'était écrit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Ah ben là, j'ai dit « J'en pêche plus. » Et ce soir-là, c'est Dieu qui m'a montré à chaque fois dans ma prière, à chaque fois que j'ai prié pendant 20 à 25 fois, à chaque fois que je commençais, je disais « Seigneur, je suis pécheur. » Puis là, il y a une pensée qui venait dans ma tête, je disais « Je suis pécheur. » Je disais « Ouais, je pardonne pas tout le temps, j'aime peut-être pas tout le temps mon prochain. Ouais, je dois être pécheur. » Puis là, je continuais, puis je disais, Seigneur, sur moi, je n'étais même pas convaincu. Je n'étais pas convaincu que j'étais un pécheur. J'avais volé, j'avais été en prison, j'avais été 2 fois dans un centre de réhabilitation, j'avais vendu du plaisir artificiel, j'avais consommé des drogues durant 2 ans et je ne pensais pas que j'étais pécheur. C'est grave, hein? Mais ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est, on voit toutes les bébites des autres, mais nous autres, on est très fins, puis on est très beaux, puis on est très intelligents, puis on n'a pas besoin de ça. Moi, j'étais complètement aveuglé, j'étais complètement dans les ténèbres. Je disais que j'étais pécheur, mais je ne le croyais pas dans mon cœur. Le lendemain, j'ai mis 100 piastres dans une machine. Vous savez, les machines au casino qu'on peut perdre de l'argent? Bon, j'ai mis 100 piastres dans une machine comme ça. Et ce n'était pas la première fois que je faisais ça. J'ai mis des 1000 $ dans ça. Et après avoir fait ça, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur. J'ai dit, hey, il y a du monde dans le monde qui meurt de faim, puis moi, je gaspille des 100 piastres dans ça. Certainement que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Certainement qu'il ne m'approuve pas. Et c'était l'Esprit de Dieu qui était en train de me convaincre que j'étais un pécheur. C'était le 4 juillet 1981. Je suis arrivé chez nous, c'était un samedi soir. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur. Non seulement je le sais, mais je le crois aujourd'hui avec ce que j'ai fait. Et puis, je veux te demander pardon pour mes péchés, je veux me repentir, je veux les quitter, je veux les abandonner. Seigneur, je veux te recevoir, je veux devenir ton enfant. Et quand je me suis relevé, j'avais la paix de Dieu dans mon cœur, j'avais la joie dans mon cœur, l'assurance que le Seigneur avait pardonné tous mes péchés. Alors, ma première naissance, c'était le 23 août 1957. Ma deuxième naissance, c'était le 4 juillet 1981. Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est nécessaire, c'est obligatoire pour aller au ciel. Et j'ai envie de vous demander, êtes-vous né de nouveau? À partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à faire du ménage dans ma vie. Et d'ailleurs, il continue, mais il m'a libéré de mes esclavages. Il a mis un sourire sur mon visage, la joie dans mon cœur. Et maintenant, je suis un homme heureux. En étant célibataire, n'est-ce pas merveilleux? Maintenant, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, mais il m'a donné l'assurance, la certitude qu'il a pardonné tous mes péchés. Maintenant, ma foi repose sur quelque chose de solide, sur la parole de Dieu. Il m'a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. J'étais complètement dans les ténèbres, je ne voyais pas ma condition. Et je ne l'ai pas cherché, mais je crois que c'est Jean 12, 46, où Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et à partir du moment
où j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, je suis passé des ténèbres à la lumière. Je me suis converti le 4 juillet 1981. J'étais dans mon lit le soir et je chantais Mes nuits chrétiens, c'est l'heure c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit. L'homme Dieu qui est descendu parmi nous. C'était complètement, j'avais chanté ça toute ma vie, en tout cas toute ma vie, une couple de fois, mais là, c'était comme ça prenait tout un autre sens, parce que j'étais passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Je savais que Dieu existait, mais je n'avais pas de relation avec lui. C'est un peu comme, on peut savoir que le premier ministre, c'est M. Justin Trudeau. On peut savoir qu'il est premier ministre et qu'il habite à telle place, mais ne pas avoir de relation avec lui. Alors, je n'avais pas de relation avec lui jusqu'au jour où le Seigneur m'a éclairé. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Aujourd'hui, je vais avoir une bonne réputation. Quelqu'un qui m'a connu assez bien, lorsque j'ai eu 50 ans, m'a envoyé une carte et il a écrit à l'intérieur de la carte « Je rends grâce à Dieu qu'il t'a fait passer de voyou à bijou. » Et ça, c'est seulement le Seigneur qui peut faire ça, n'est-ce pas? Par la suite, j'ai grandi, évidemment, grandi spirituellement, je me suis nourri des Écritures. Alors, j'ai joint une église évangélique à Granby, où j'ai eu l'occasion de m'impliquer dans l'église. J'ai travaillé comme agent de sécurité au palais de justice de Granby. J'ai travaillé pour une compagnie de nettoyage pendant quelques années. En 1986-87, j'ai eu l'occasion de parler de Jésus dans différentes villes et villages avec le ministère de JUBEC, Jeunesse Baptiste évangélique du Québec. En 90, je suis revenu dans la Beauce et j'ai travaillé au Cégep, Beauce-Appalaches, comme agent de bureau, agent de sécurité, à la réception, à l'imprimerie, à l'éducation des adultes, sur le stationnement, le déneigement. Et en 2002, bien, l'église de New Richmond a organisé un camp Aujourd'hui l'Espoir. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré M. Nadeau pour la première fois. Et donc, je suis déménagé à New Richmond, en Gaspésie. Je suis resté là pendant 3 ans. Et puis, en 2005, la mission a suggéré que j'aille aider l'église de Rimouski. Donc, je suis allé à l'église de Rimouski jusqu'en 2008. Et en 2008, l'église de Waterloo priait pour un associé qui allait travailler avec le pasteur Gérald Weidman. Donc, je suis déménagé à Waterloo jusqu'en 2015 et je suis revenu ici à Saint-Georges en 2015. Donc, au début, j'ai travaillé comme dans un ultramar et puis maintenant, je travaille comme coordonnateur ici à l'Église baptiste évangélique de Saint-Georges. Voilà, maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout ça? Bien pour 2 raisons. La première, c'est pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent sur la terre. On peut descendre très bas, mais la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La Bible dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. On lit ça dans Ésaïe 45, 22. C'est une promesse. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Moi, j'étais malheureux avant de connaître Jésus. C'est sûr que je riais souvent, mais la Bible dit, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et c'était mon cas. Alors, si il y a quelqu'un qui nous écoute ce matin et qui est malheureux, qui est triste, qui est dégoûté de la vie peut-être, eh bien, tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers lui et vous serez sauvés, dit la Bible. Et la deuxième raison pour laquelle je vous ai raconté tout ça, c'est pour que vous sachiez quoi faire pour être sauvés. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais si on veut être honnête, si on veut être franc, on ne goûte pas à cette vie avant d'avoir connu Jésus. Parce que, en quelque part, on a tourné le dos à Dieu, on a levé le poing à Dieu, on a dit à Dieu, mêle-toi pas de ma vie, je vais faire ma vie comme je veux. Et moi, c'est ce que je faisais. Et Dieu appelle ça le péché.
Voilà pourquoi on a tous besoin de se réconcilier avec lui. Qui d'entre nous n'a jamais péché? Hein? Qui n'a jamais désobéi à Dieu? On a tous offensé Dieu d'une manière ou d'une autre. Et par conséquent, on ne peut pas entrer au ciel, à moins de naître de nouveau. C'est le premier pas pour être sauvé, reconnaître qu'on a offensé Dieu. Par nos paroles, par notre conduite, par nos pensées, pour nos attitudes, nous avons désobéi à Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Il y a des gens qui pourraient dire, hey, toi, tu en avais besoin, puis pas à peu près, hein? Tu en avais besoin de Jésus, toi, avec ce que tu as fait. Mais si vous avez désobéi à Dieu une seule fois, vous avez autant besoin de la grâce de Dieu que moi, j'en ai eu besoin. Le deuxième pas pour être sauvé, c'est de demander pardon à Dieu pour nos péchés, nous repentir, réaliser que le chemin sur lequel je marche, Dieu ne l'approuve pas, Dieu n'est pas d'accord. Le péché offense Dieu. Et on a besoin de faire demi-tour, de dire, Seigneur, OK, alors le chemin dans lequel je marchais, tu n'es pas d'accord avec ça, alors je change de côté. Mais j'ai besoin de ton aide pour ça. J'ai besoin de ta puissance. Alors, Seigneur, je te donne ma vie pour ça. Je te donne mon cœur. Je veux te recevoir. Et la Bible dit qu'il y a deux conditions pour devenir un enfant de Dieu. Il faut croire en lui et le recevoir. On lit ça dans Jean chapitre 1 au verset 12. Ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pour devenir un enfant de Dieu, on doit le recevoir, on doit croire en lui. Et j'aimerais, je pense à un texte dans les Actes des Apôtres. Pourquoi on doit se repentir? Pourquoi on doit changer de direction? Bien, écoutez ceci, je lis dans Actes 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Voilà. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes convaincu que vous avez offensé Dieu. Et si ce n'est pas le cas, demandez-le au Seigneur. Dites, Seigneur, moi, je ne suis pas sûr de ça, là, que je t'ai offensé en quelque part. Montre-moi-le clairement. On dirait que le Seigneur, il prend plaisir à une prière comme ça. Si vous doutez que Dieu répond à la prière, là, vous allez être convaincu que Dieu répond à la prière. Dites-lui, Seigneur, montre-moi que je t'ai offensé. Et une fois qu'on est convaincu qu'on a offensé Dieu, mais c'est sûr, on va voir Jésus. Hein? Si je suis malade, je vais aller voir le médecin. Si je reconnais que je suis un pécheur, je vais aller voir le Sauveur, n'est-ce pas? J'aimerais vous inviter. La Bible dit, voici maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour où on peut être sauvé. Vous pouvez être sauvé aujourd'hui. Vous pouvez avoir l'assurance, la certitude que Dieu a pardonné tous vos péchés. Vous devez reconnaître que vous l'avez offensé, lui demander sincèrement pardon et lui donner votre vie, votre cœur. Je pense que j'aimerais ça prier avec vous, hein, et je vais terminer comme ça. Donc, je vous invite à courber vos têtes et puis on va parler au Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est vrai
que tu as le pouvoir de pardonner tous nos péchés. C'est écrit dans ta parole. Seigneur, c'est vrai que tu nous aimes. Ta parole dit que tu as manifesté ton amour envers nous en envoyant Jésus. Seigneur, on est reconnaissant pour ça. On est reconnaissant que Jésus a le pouvoir de nous faire passer des ténèbres à la lumière. On est reconnaissant pour les Écritures qui nous guident, qui nous éclairent. Seigneur, je prie pour tous ceux qui écoutent présentement, pour ceux qui peut-être n'ont pas encore cette assurance d'être sauvés. Voudrais-tu, dans ta bonté, maintenant, les faire passer des ténèbres à la lumière? Vous pouvez juste dire dans votre cœur, Seigneur, je confesse que je t'ai offensé, je le reconnais. Puis je veux te demander sincèrement pardon pour ça. Puis je vois bien que je ne mérite pas le ciel, mais Seigneur, toi, tu es mort sur une croix à ma place. Tu as payé pour tous mes péchés. Et puis, Seigneur, je veux mettre ma confiance en toi ce matin. Toute ma confiance en toi. Pas en moi, pas dans ma religion, pas dans ma bonne vie, mais je veux mettre toute ma confiance en toi seul. Seigneur, sauve-moi, s'il te plaît. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je veux dorénavant vivre pour toi. Tu es digne, Seigneur, de cela parce que tu es mort sur une croix à ma place. Amen.